nous résolvons l'exercice 11 qui traite d'intégrales contenant des puissances du logarithme népérien. Première partie. Rappel, la formule d'intégration par partie. Soit u et v des fonctions dérivables sur un intervalle a, b. On pose f de x égale u de x fois v de x. En intégrant de a à b et en réarrangeant, on obtient la formule classique. L'intégrale de a à b de u' de x fois v de x dx est égale à u fois v évalué entre a et b moins l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x dx. Deuxième partie. On définit pour n plus grand ou égal à 0, i indice n comme l'intégrale de I à n de parenthèse, ln de x toute puissance n parenthèse dx. Sur l'intervalle 1, n, ln de x est positif ou nul, donc la puissance est positive. Ainsi, i indice n est plus grand ou égal à 0. Troisième partie. Monotonie de la suite i indice n. On compare lnx, ven plus i o et lnx, n sur e in. On utilise l'inégalité ln x plus petit ou égal à ln n plus petit ou égal à n pour n plus gros ou égal à 1, d'où lnx plus petit ou égal à n. Ainsi, lnx, n plus i o égale lnx, virgule, lnx, n plus petit ou égal à n, virgule, lnx, n. En intégrant i n plus i ou plus petit ou égal à n. Et en particulier, pour n plus gros ou égal à 1, i n plus i ou plus petit ou égal à n. Donc la suite est décroissante. Quatrième partie. On applique l'intégration par partie à i indice n. Posons u égale parenthèse lnx parenthèse puissance n et dv égale dx. Alors du égale n fois lnx, ven i fois dx sur x, et v égale x. En appliquant la formule, on obtient i indice n égale à x fois lnx, n évalué entre 1 et n moins l'intégrale de 1 à n de x multiplié par n, lnx, ven i fois 1 sur x dx. La borne inférieure ne contribue pas car ln est 0. On remplace la valeur en x égale n. On obtient i indice n égale n fois ln n puissance n moyenne i indice n moins 1. En réarrangeant, on obtient la relation i indice n plus n fois i indice n moins 1 égale n fois ln n puissance n. Cinquième partie. Calcul de I0 et I1. Définition. I0 est l'intégrale de I à n de 1 dx, donc I0 égale n-1. Pour I1, on calcule l'intégrale de 1 à n de lnx dx. Une primitive de lnx est x lnx moins x. Ainsi, I1 égale n ln n moins n plus 1. Sixième partie. On définit L de x égale x lnx moins x. Sa dérivée est lnx, donc elle est une primitive utile. Pour obtenir I2, on utilise